Alors, le tutoriel d'aujourd'hui, remplacement d'une batterie. Donc sur cette voiture, la batterie commence à être un peu faiblarde. On va procéder à son remplacement par une batterie qui est a priori en meilleur état. On va commencer par enlever la borne négative. C'est du 10. Alors attention, si vous avez un autoradio avec un code, il faut être sûr d'avoir le code de l'autoradio avant d'enlever tout ça, parce que sinon l'autoradio il va vous demander le code au redémarrage. Alors on desserre un peu tout ça, voilà. On met de côté. Alors, l'autre côté c'est encore du 10. Alors on prend une clé plate. Voilà. Ensuite, il faut desserrer la vis qui est ici. Ici. Alors en général, la vis en question c'est du 13. Et oui. Alors ensuite, on peut retirer la batterie. Alors c'est l'occasion de se rendre compte que l'emplacement de la batterie, il y a un peu de corrosion. Alors idéalement, il faut nettoyer, mettre un peu de graisse, ça protège un peu le compartiment. Là malheureusement on n'en a pas, on fait un peu le dépannage sur un parking. Petite précision concernant la puissance des batteries, donc là on voit qu'on est sur du 12 volts, donc ça c'est la tension nominale de fonctionnement. 44 ampères-heure, 360 ampères. Alors 44 ampères-heure en fait c'est la quantité d'énergie qu'elle peut stocker. 360 ampères c'est la quantité d'ampères en fait qu'elle est capable de délivrer à un instant T. Donc en gros au démarrage c'est ça le plus important. Sur la batterie de remplacement, donc bien sûr on est en 12 volts aussi, on voit 390 ampères, donc c'est plus que la batterie d'origine, ça veut dire qu'elle sera capable de délivrer plus de puissance au moment du démarrage. 43 ampères-heure, donc elle a 1 ampère-heure de moins que la batterie d'origine, mais c'est pas très grave, hein, ça va suffire. Donc faire attention quand on repose la batterie, le plus est ici, le moins est ici, donc je vérifie au niveau de ma batterie. Je remets évidemment du bon côté. Alors on va déjà essayer de monter comme ça la batterie sans refixer en bas. Je vais simplement repositionner les bornes. Alors j'ai pas besoin de porter de gants tant que de toute façon je touche pas les deux bornes en même temps. Il faut être un peu vigilant quand même. Je vais resserrer la cosse ici. On voit qu'elle n'est pas bien enquillée là. Donc je redesserre un peu pour pouvoir l'enfoncer plus. Vraiment bien la mettre. Parce que s'il y a un mauvais contact ici, vous pouvez avoir des problèmes pour démarrer, etc. Toute la puissance de la batterie ne passera pas dans le circuit. Ensuite je resserre. Voilà. En fait celui-là je l'avais desserré, ça ne servait pas à grand chose, bref. C'est surtout celui-là. Voilà. Donc là on va essayer de démarrer la voiture. Ça démarre assez bien. A priori ça démarrait moins bien avec l'autre batterie. Et donc là surtout ne pas oublier de refixer la batterie, sinon elle est libre comme ça, c'est dangereux en cas d'accident et vous pouvez être recalé au contrôle technique. Donc surtout bien refixer la batterie. Voilà, on serre modérément, pas besoin de serrer comme des bourrins. Voilà. Alors, donc là, on va mesurer la tension. On mesure une tension de 12 volts. Pratiquement 12 volts, il me semble. Maintenant, on va démarrer la voiture. Et on va reprendre la mesure. Voilà. On observe qu'on a 13 volts et demi.
Donc c'est bon, ça prouve que l'alternateur fait son boulot, il charge la batterie. Allume les phares et tout ça, la totale. Ouais, c'est bon. Donc là, on observe que la tension reste à 13,5. Donc c'est bon. La batterie est bien chargée par l'alternateur. Alors suite au remplacement de la batterie, on met sur chargeur pour vraiment remplir à fond la batterie pour commencer. Donc bon, rien de plus simple, hein. Noir sur le moins, rouge sur le plus. Donc au bout de quelques heures, une fois que la charge est terminée, bien sûr vous débranchez tout ça et puis c'est bon, l'intervention est terminée.